Maintenant, vous savez comment faire une canne à sucre super facilement. Hey, coucou les Nailers, j'espère que vous allez toutes bien, que vous avez passé de bonnes fêtes avec beaucoup de nourriture, beaucoup d'amour en famille. J'espère que tout s'est bien passé et que vous avez été gâtés surtout. Bon, normalement, si vous avez été sage tout le reste de l'année, vous avez dû être gâtés. Nous, on a beaucoup mangé. Je pense qu'on va se mettre au bouillon de poule ou des potages, tout ça, pendant au moins une semaine. Sinon, à force, on va rouler pour aller au lit le soir. Ça va être une horreur. Et en fait, je dis des bêtises parce que mardi, on recommence. On a encore un repas de famille. Donc du coup, on va bien manger. Et alors, ça va changer parce que normalement, on va manger du cassoulet. Alors c'est vrai que d'habitude Noël c'est tout ce qui est dinde, foie gras, tout ça. Alors je pense qu'on va en avoir à l'apéro, mais un bon cassoulet quand même l'hiver, ça fait vraiment du bien. Dites-moi vous ce que vous aimez et surtout ce que vous avez mangé pendant les fêtes. N'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. Allez, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo parce que si vous êtes en retard pour vos nail art de Noël, je vais vous montrer une inspiration trop jolie. Alors c'est vrai que d'habitude je ne suis pas fan du vert, j'arrive pas vraiment à l'associer tout ça, mais j'ai eu une idée. Regardez-moi ça, je trouve ce vert juste splendide en mat. Je le préfère largement en mat qu'en brillant et je me suis dit que ça irait super bien avec une canne à sucre. Alors je fais attention parce que à chaque fois je dis sucre de canne, alors que c'est pas du tout du sucre de canne, c'est vraiment une canne à sucre. Allez, c'est parti, on regarde comment faire cette canne à sucre ensemble. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça sera mon cadeau de Noël. Allez, go! Allez, comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai utilisé un verre sapin, je le trouve juste magnifique. Celui-là, c'est le Cosmopolitan. C'est un vernis semi-permanent d'Ongle Access que j'ai matifié avec le Velvet Matte. Et franchement, mais je trouve qu'il rend super bien. Du coup, j'utilise le Valentina, le blanc là que j'ai mis sur un petit papier de Chablon. Vous voyez, on voit encore la petite pastille qui est restée collée. C'est vrai qu'en général, quand je fais des nouvelles poses, je garde toujours ces petits papiers pour pouvoir justement mettre mes couleurs de semi-permanent. En général, voilà, j'utilise pour le semi-permanent parce que vu que c'est en flacon, c'est pas du tout pratique à chaque fois de lever le pinceau, de prendre avec mon petit pinceau liner de la couleur, tout ça. Donc c'est vrai que je mets une petite goutte là-dessus et je trouve ça super pratique. Du coup, avec ce blanc là, on va faire le fond de la canne à sucre. Je vais y arriver, j'allais dire justement de la sucre de canne, sauf que c'est pas du tout pareil. Du coup, je remplis. Ne vous inquiétez pas pour les petites bulles, ça va partir. Ça c'est vrai que de temps en temps c'est un peu chiant, mais vous prenez un petit douting tool très fin et très pointu, ou même un petit cure-dent aussi, c'est vraiment possible de le faire avec, et vous les percez comme ça, au moins vous n'en avez plus et c'est parfait. Parce que vous voyez, rien qu'avec le pinceau, ça marche pas forcément de fou, donc du coup faut trouver d'autres techniques. Allez, du coup on remplit bien tout ça. On n'hésite pas à modifier la forme si elle ne vous convient pas. Et on catalyse. Donc là, je catalyse environ 30 secondes. Pour être sûr, dans tous les cas, on le remettra par la suite assez longtemps pour que toutes les couleurs catalysent bien comme il faut. On va refaire une seconde couche parce que vous voyez, le blanc, il n'est pas du tout opaque. Et je trouve ça vraiment dommage. Et du coup, voilà, on fait tout, on fait tout pareil. Alors pourquoi j'ai utilisé le Valentina plutôt que le Minnesota? En général, c'est vrai que j'utilise énormément le Minnesota pour les nail art. D'ailleurs, on va l'utiliser tout à l'heure. Parce que tout simplement, le Valentina, il a une couche collante à la fin quand il est catalysé. Et donc, on va pouvoir continuer à dessiner dessus. Voilà, on prend donc le rouge, le Christian's Red. Je le trouve vraiment trop beau et je peux vous dire que là, pendant les fêtes, celui-là, on l'utilise énormément. Et du coup, comme il y a une petite couche collante, justement, on va pouvoir utiliser une autre couleur sur ce blanc.
Tandis que avec le Minnesota, hein, comme c'est une couleur sans résidus, qu'il n'y a pas besoin de mettre de finition et que au toucher après catalysation c'est tout lisse, on ne peut pas forcément redessiner dessus comme ça va glisser, ça sera pas très joli. Donc du coup voilà, il faut vraiment bien choisir les produits qu'on utilise suivant ce qu'on veut en faire. Et donc là pour faire ce petit nail art, on va faire des petites bandes rouges. On essaye de les faire quand même assez régulières, assez parallèles. Alors là je les ai faites un petit peu courbées. Je trouve ça beaucoup plus joli. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir sur ma page Instagram tous les nail art que j'ai fait. J'ai tout posté. Je trouve ça super beau. En général, les fêtes de Noël comme ça, j'adore parce qu'il y a énormément de nail art. Même les clientes les plus discrètes, en général, mine de rien, à Noël, elles se lâchent un peu. Elles se disent, bon allez, c'est la fête, c'est les fins d'année, c'est parti. Donc voilà, on catalyse toujours à peu près une 30aine de secondes. De toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va quand même pas mal le mettre sous la lampe. Donc ça catalysera bien à un moment ou à un autre. On va utiliser des petites paillettes dorées parce que vous connaissez, hein, des nail art sans paillettes. Je trouve ça hyper fade. Du coup, on utilise le Golden Nails. J'aime vraiment beaucoup ces paillettes parce qu'elles sont déjà très fines. Et du coup, c'est vrai qu'on peut faire un trait hyper net. Parce qu'en général, quand vous avez des gels pailletés, le gel en soi est un petit peu transparent et il y a juste des petites paillettes à l'intérieur, on n'arrive pas forcément à faire un trait net au top. Du coup, c'est vrai qu'en général, pour faire des nail art assez nets, j'utilise celui-là. Du coup, je fais tout le tour de ma canne à sucre. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'on peut du coup modifier un tout petit peu les traits de la canne à sucre. Si vous voyez qu'à un moment c'est pas régulier ou que vous avez un tout petit peu dépassé avec le rouge ou quoi, vous pouvez tout modifier avec le contour en doré. Et comme vous pouvez le voir, mine de rien, il est quand même assez couvrant. Même si vous le passez sur du rouge ou sur du blanc, on voit pas forcément à travers. Et ça, je trouve ça super cool, super pratique. Allez, du coup, on va mettre ça sous la lampe. On va le faire cuire. Et on va passer au déco autour. Donc, vous voyez, là, je change mon blanc. Pourquoi ? Parce que tout simplement, comme on ne va pas redessiner dessus, on peut utiliser le Minnesota, c'est-à-dire un gel blanc sans résidus. Donc, je fais des petits points avec mon Dotting Tool et on va faire quelques petites étoiles. Je trouvais que ça allait hyper bien avec justement cette canne à sucre, avec ce vert, tout ça. Je trouve que les couleurs se marient hyper bien ensemble. Du coup, voilà, vous voyez, j'utilise un petit point, je prends un pinceau liner et tout simplement, je viens faire des petits traits du centre vers les extérieurs. Donc en haut, en bas, sur les côtés et entre les traits, on en fait d'autres, des plus petits. Vraiment, j'aime bien cette technique, ça fait une jolie étoile, ça fait hyper festif, je suis super fan. Donc voilà, ça vous en mettez bien sûr où vous le souhaitez et vous en faites le nombre que vous voulez, ça c'est vous qui choisissez. Moi j'avoue que j'aime bien quand même en faire pas mal parce que sinon je trouve que ça fait vachement vide autour de la canne à sucre. Donc voilà, j'en fais d'autres. Utilisez bien quand même un pinceau assez fin parce que sinon ça va faire des petits pâtés et je trouve ça hyper dommage. Voilà, n'hésitez pas aussi si vous le souhaitez, je pense que ça pourrait être très très joli de saupoudrer ces petites étoiles de paillettes pour faire un effet sucre. Je pense que ça peut être super joli aussi. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais rajouter des petits points dorés. Comme ça, au moins, ça change un peu en plus, mais sur le vert, je trouve ça juste trop beau. Alors oui, faites attention, hein, si vous avez un petit peu de gel blanc d'ailleurs ou doré qui coule,
n'hésitez pas à l'enlever parce que sinon ça va faire quand même assez bizarre. Voilà, j'en fais des tout petits. Vous voyez, je change mon embout de Doodling Tool. J'en prends un tout petit. Et alors pour la petite histoire, vous voyez, mon embout est assez courbé. Je l'ai fait tomber un jour et du coup il s'est courbé. J'ai essayé de le remettre droit, je n'y suis pas arrivée. J'ai même aggravé la situation. Et en fait, mais je trouve ça hyper pratique. Du coup, je veux pas le jeter parce que mine de rien, j'y trouve vraiment une utilité. Voilà pour la petite histoire. Donc je rajoute des petits points. Voilà, bien partout. Comme ça fait bien enneigé. Et une fois qu'on aime ce qu'on a fait, on catalyse. Vous voyez, c'est quand même bien rempli, c'est nickel. On va utiliser la finition Supra Shine. Vous savez que je trouve qu'elle est au top. Et on va en mettre uniquement sur la canne à sucre. Donc vous voyez, vous n'en mettez pas partout. Comme ça, on garde cet effet mat pour le verre. Et la canne à sucre sera hyper brillante. Limite même en relief parce que justement, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'en mets quand même beaucoup pour que ça fasse quand même un bombé. Pour que ça soit très joli. Quand vous allez regarder votre capsule de profil, comme ça, il y aura un petit bombé. Je trouve ça trop classe. Vous voyez ? On dirait que la canne à sucre est vraiment posée sur ma capsule et je suis super fan. Et voilà pour ce joli nail art de fête. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Maintenant, vous savez comment faire une canne à sucre super facilement. Alors justement, dites-moi vous dans les commentaires si cette année vous en avez mangé ou pas. Et on se retrouve mercredi à 17h comme d'habitude pour vous montrer comment utiliser des pigments en poudre. Alors vraiment j'adore ces poudres, elles sont juste trop jolies. Mais il y a quelques petites astuces à avoir pour que ça marche super bien. Bisous bisous.